Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour ta session d'HRE personnel. Donc, dès que tu veux, c'est à toi pour la liste de points. Alors, l'intention première, c'est que j'ai énormément de symptômes au niveau santé, au niveau Mhm, physique. mhm. Pas mal de problèmes de poids qui a pris des ampleurs pas possibles depuis quelques années. Et des symptômes aussi au niveau des jambes très importants, qui est là pour le coup plus douloureux. Euh, D'accord. Pour les problèmes de poids, ouais. euh, est-ce que c'est une question de quantité? Euh, Par exemple, est-ce que tu as une sensation de satiété quand tu manges qui se Ah oui, déclenche? complètement. En fait, je Ouais. mange vraiment. Enfin, j'ai la sensation de satiété. Je mange dans des quantités complètement raisonnables. Je fais des Mhm. excès comme tout le monde, mais pas en quantité énorme. Et je fais beaucoup de sport. Ouais. Et malgré ça, j'ai pris 15 kilos en un an, D'accord. Ok. Ça marche. Donc sans aucune sans raison raison, entre explicable, quoi, guillemets. sans raison. Oui, Ok, en tout cas, ça ouais, c'est ça. marche. Ça marche. Ok. Alors, Et puis ensuite, après, c'était parce que dans mes comportements aussi, j'ai pu observer qu'il y avait un comportement compulsif. Alors, pas trop sur l'alimentation pour le coup, mais je me reporte plus sur des achats, des choses comme ça pour remplir. mhm. Euh, et voilà, et après un petit questionnement plus général sur mon activité. Alors, concernant la compulsion, il y a des choses à savoir. Alors, s'il y a besoin, je te ferai une session plus complète en ericksonienne. Mais il y a quand même quelques petites choses à savoir. Tu as entendu parler de la PNL, programmation Oui, neurolinguistique. Voilà. tout à fait. Il y a quelques années, j'étais tombé sur un livre, c'est Le guide du praticien en PNL de Gustavo Soto et je connais pas le prénom, mais Fève, qui faisait un parallèle entre les émotions du corps et un signal que notre inconscient voudrait nous communiquer, une sorte de message. Mhm, Par exemple, l'anxiété qu'on peut ressentir, c'est notre inconscient qui cherche à attirer notre attention sur un sujet, quelque chose qui se profile à l'horizon. Et le souci, c'est que l'anxiété, c'est tout pour y ressentir. On ne veut pas regarder nos anxiétés, donc on regarde ailleurs. mhm, Le problème, c'est qu'en hypnose ericksonienne, on personnifie l'inconscient comme émotionnellement comme un enfant de 7 ans. Mais un enfant de 7 mhm. ans qui cherche à attirer ton attention, si tu lui prêtes pas attention, il a qu'une seule réponse. Il augmente le volume. C'est pour ça que la petite anxiété, ça peut vite devenir une grosse crise Mhm. d'angoisse. Alors, ce qu'il est important de comprendre à ce niveau-là, c'est que c'est pas la cause euh, du sujet à régler, du sujet qu'on doit regarder, Oui, c'est qui est la pourquoi la cause de compulsion est l'anxiété. là, pourquoi oui, oui, je comprends, bien sûr. C'est juste parce qu'on veut pas regarder. Et c'est pour ça que Mhm. ça le signal dévie. Mais au final, bon, ça serait juste une prise de décision. Si on s'autorisait à regarder, ce serait juste une prise de décision, aller lire un ou deux tutos sur Internet, enfin, en tout cas, avancer d'un pas sur le projet. Ça permettrait de faire tomber complètement l'anxiété. Alors, pour toi et pour ton inconscient, là, je Mhm. vais parler d'inconscient ou peut-être même ta partie ésotérique. L'anxiété, c'est tout pourri pour bouger un bonhomme ou une bonne femme. Il n'y a rien Clairement. de plus pourri. La Mhm. curiosité, c'est largement mieux. La Mhm. curiosité, c'est ce qui fait qu'on grimpe une montagne, histoire de voir quelle vue on a de là-haut, ou qu'on accomplit complètement un projet, histoire de voir ce que ça peut donner comme résultat dans notre vie. Alors, le combo gagnant, ça serait confiance en soi, curiosité. Mhm. Donc, si on regarde les choses comme ça, en prêtant foi un petit peu à ce tableau qui faisait vraiment un parallèle entre toutes les émotions qu'on peut avoir et un message de notre inconscient, c'est comme si ton inconscient, c'était une sorte de boussole, une sorte de copilote. En fait, tu es une pilote de rallye. T'as un copilote qui dit, oula, la dernière fois, dans le dernier virage, t'as failli nous mettre dans le décor. Fais attention, prends les choses plus, voilà, Mhm. plus avant, prends le virage avant ou fais les choses un petit peu différemment cette fois. Mais notre inconscient nous envoie pas de mots. C'est vraiment des Oui. émotions qui nous envoient. Et ça, les Mhm. gens ne le savent pas. Et comme on ne le sait pas, bah, qu'est-ce qu'on fait? On prend une béquille.
Ça peut être les achats compulsifs, ça peut bien sûr. être la nourriture, la Mm. cigarette, le cannabis, enfin tout ce qu'on veut. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on n'est pas en train de rouler normalement, on est sur la béquille. Voilà. Maintenant, si on devait faire aussi un petit parallèle, enfin, prenons l'exemple d'une étudiante qui est sur les bancs de l'école et qui ne sait pas gérer son stress. Mhm. Alors, un jour, elle rencontre un pote, une pote qui lui dit fume, tu vas voir, ça va te détendre. Donc, elle aime bien sa pote, elle lui fait confiance. Donc, elle essaye et ça marche. Quand elle fume, ça la détend. Mais la magie, elle n'est pas dans la cigarette. La cigarette, ça serait plutôt en excitant. La magie, elle est plutôt dans le placebo, dans la capacité de notre inconscient à toujours nous mettre en position de faire que nos croyances se vérifient. Mhm. Donc, elle est vraiment là, en fait, Ouais, ouais, la complètement. magie. Par contre, toi comme moi, Laetitia, tout le monde, on a tous vécu des plaisirs qui sont à des kilomètres au-dessus du fait de céder à sa compulsion. Et c'est pas grave si on les fait pas tous les jours, ces plaisirs qui sont à des kilomètres au-dessus. Donc, qu'est-ce qui fait que l'inconscient automatise ce genre de petits comportements? Je vais te demander d'imaginer que cette étudiante a quitté les bancs de l'école. Elle est dans le monde du travail et son patron, il a envie de la tester un petit peu, donc il lui file un dossier super compliqué à traiter. Donc elle a envie de faire bonne impression. Donc elle se creuse vraiment la tête, hein. Elle se prend vraiment la tête pour et elle creuse, elle creuse, elle creuse et il y a rien qui vient. Donc à un moment donné, elle est super stressée, elle a plus les yeux en face des trous. Son inconscient, qu'est-ce qu'il va faire pour la détendre? Elle va chercher la cigarette, Voilà. Il lui envoie juste l'image d'une bien cigarette sûr. et ça suffit. Ah bon, c'est le temps de c'est le moment de fumer. Alors je prends ma clope et je descends fumer dehors. Pendant qu'elle fume, elle pense plus au problème. Elle Mm, lâche mm, le dossier, comme on dit. Donc son inconscient récupère le dossier, crée des synthèses différentes et en mm, même temps prend le contrôle du corps, génère toute la détente qu'il faut pour faire que la fois d'après, à nouveau en dehors de sa zone de, enfin, pour faire que la fois d'après, quand elle sera face au dossier, bah, il y a quelque chose qui lui saute aux yeux, mm. d'évident. Donc elle fait une première étape et elle passe à l'étape suivante. Donc là, on arrive dans le domaine des bénéfices secondaires Ouais, liés à une addiction. Et il y a toujours des bénéfices bien secondaires. sûr. Mm, Tu comprends bien. Alors, parce que je suis un petit malin et que je me suis bien bien creusé la tête sur le sujet, j'en ai trouvé un qui est le lâcher prise. mm, Et il y en a bien peut-être des sûr. millions d'autres en fait, parce que Mm, consciemment, à un instant T, on a un élément, deux éléments de pensée en tête. On ne peut pas en avoir plus, trois, quatre, à tout casser, mais c'est jamais plus de neuf a priori, sauf si on est vraiment un surdoué. Notre inconscient, il traite des millions d'éléments en même temps. Il a accès à mm, beaucoup d'informations. Donc on comprend bien que stopper complètement une addiction, bah, il veut pas du tout. mm, Bah, c'est même lui qui envoie bien sûr. l'effet de manque. Il dit, mais attends, mais va fumer. Moi, je peux plus faire mon job. Toi, t'es Mm, mm, stressé, va fumer. Voilà. Donc, si on arrête purement et simplement, il y a des choses qu'on sait plus faire, hein, tout simplement, et on sait plus maintenir la qualité et les performances que l'on avait dans notre vie de tous les jours au moment où on en a besoin. Donc, comment on fait en utilisant l'hypnose pour stopper une addiction en sachant ça? Ben, grâce à l'imagination. mm, En fait, si je te demande d'imaginer une version de toi-même qui vient d'un univers parallèle, le monde où elle vit il ressemble complètement au nôtre. Tout ce que tu aimes ici, ça existe là-bas. Tout ce que tu as accompli ici et dont tu es super fier, cette version de toi-même l'a accompli aussi là-bas. Mais peut-être même qu'elle aurait accompli encore plus de choses. Par contre, il y a une petite différence sensible, c'est que quand toi, tu t'es dirigé vers la compulsion achat, portable et tout ça, pour résoudre des problèmes que tu avais, elle, mhm. elle a choisi d'autres petits rituels, d'autres petites habitudes, si tu veux pas. On va éviter rituels parce que voilà, Oui. d'autres petites habitudes. Euh, Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir. C'est juste qu'en l'état actuel de tes connaissances, tu as choisi ça. Mais elle, elle a choisi autre chose, mais c'était Mm, juste mm, un hasard.
Par contre, elle a mieux choisi dans le sens où ça, c'est beaucoup plus porteur pour sa vie de tous les jours. Mm, mm. Donc, je vais te demander à une partie de toi de rendre réel, de trouver cette Laetitia qui vient de l'univers parallèle, la rendre aussi réelle que la réalité pour te permettre de réapprendre à fonctionner comme elle. Alors, petite chose à savoir aussi. Prenons l'exemple de la cigarette. Pourquoi ça marche jamais quand on dit je vais arrêter de fumer, je vais faire du sport? On remplace une addiction par une autre addiction, en fait. Alors, justement, on va remplacer une addiction par une autre addiction, mais une addiction beaucoup plus saine si tu veux. Oui. Par contre, il faut que ce soit quelque chose qui soit aussi facilement réalisable dans le cas de la Mm. cigarette que d'allumer une clope et de la fumer. Ouais, T'imagines, t'es en train de bosser pour un patron, t'es pas en condition pour aller faire des ouais, pompes, des clairement. abdos ou aller courir 15 km. Ouais. Par contre, allumer une clope, c'est super rapide. Mm, mm, mm. Voilà. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui soit aussi facilement réalisable que ce que tu faisais avant. Donc, les achats, j'imagine, sur Internet et le portable. Mm. Voilà. Là, c'est le moment où on me prend vraiment pour un extraterrestre. Fumer, ça peut être productif. Par exemple, si je demande à un fumeur d'arrêter de vider ses cendriers pendant 6 mois, il récupère un stock de mégots énorme. Mm. Maintenant, imagine que ce fumeur veuille devenir écrivain, qu'il a vraiment envie d'écrire un livre. Et que je l'hypnotise pour faire qu'après la séance, il ait beaucoup plus de plaisir à penser à une phrase, deux phrases de son manuscrit, plutôt qu'à fumer comme il le faisait avant. Bah, au bout de 6 mois, il a un manuscrit énorme. Mm, mm. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que derrière ces nouvelles petites habitudes, il y a quelque chose qui te fasse avancer dans ta vie de tous les jours. Voilà. Par exemple, moi, ma dépendance à la cigarette, je l'ai remplacée par le plaisir de faire des sessions d'hypnose régressive ésotérique et d'apprendre des choses qui sont liées à l'hypnose. Et ça marche très très bien. Quand j'ai Mm. appris au tout début, forcément, il n'y avait pas de formation reconnue. Donc, c'est un organisme qui s'appelle Ouais, l'Arche qui m'a formé. Et j'avais énormément de choses à apprendre parce que l'hypnose, c'est qu'une méthode. Maintenant, bien derrière, sûr. il y a tous les à côté que je devais apprendre. Comment utiliser cet outil dans les différents cas. Donc, j'ai dû lire beaucoup. Donc, j'ai associé au fait de lire des bouquins d'hypnose un plaisir phénoménal qui était largement au-dessus de la cigarette. Et je fumais plus, sauf quand j'étais dehors sans bouquin. Mm. Ben oui. Voilà, j'oubliais de fumer. Alors, voilà. Ça, je pense que c'était important que tu le saches. Il y a d'autres petites choses à savoir, mais je sais pas. Il y a le côté personnalisation, mais je pense que t'en es pas là avec des achats compulsifs et au portable. C'est qu'est-ce que peut faire un fumeur à part fumer si déjà dans sa façon de se désigner lui-même, il y a le terme fumer. Mm. Donc, je pense que t'en es pas là, toi. Ce qu'il faut juste savoir, Non, c'est non. qu'après la séance, euh, ben, tu feras plus forcément d'achats. Tu seras plus automatiquement sur le portable, mais bah, il y aura autre chose à la place, autre chose et bah, qui reflètera plus qui tu es. Et en fait, mais c'est intéressant parce que aujourd'hui, je vois vraiment mon schéma, c'est-à-dire que quand je suis totalement occupée, la compulsion ne Mhm. me vient même pas en tête de toute façon. Exactement. Donc je sais très bien que en fait, c'est vraiment qu'un palier à quelque chose. En fait, j'en ai conscience. Mais on peut être aussi très occupé à rien faire et y prendre beaucoup de plaisir. En Oui, fait, c'est ça l'idée. oui. Et pour l'instant, c'est C'est pas le cas, justement. c'est ça l'idée. Je vais demander à ta partie ésotérique, à enfin, à ton inconscient, Mhm. d'associer à des choses qui te font du bien, mais en même temps qui peuvent te faire avancer plus de plaisir qu'à fumer. Ouais. En fait, enfin, plus de plaisir qu'à faire ce que tu faisais avant. Oui, j'ai compris. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, ben, tu vas oublier tes anciennes Mhm. compulsions. Si tu veux, il y a quelque Mhm. chose d'autre qui se déclenchera avant et quelque chose de plus porteur et qui te reflète plus, qui est plus dans tes Mhm. valeurs. Mhm. Voilà, voilà. Yes. Je pense que c'est bon là pour les compulsions. Ah oui, tiens, pour le poids. Oui. Petit truc très intéressant. C'est aussi à l'Arche où j'ai appris ça. C'est installer une croyance. Les croyances deviennent notre réalité. C'est le placebo. Mais en même temps, ça crée notre réalité réellement. Euh,
je vais demander à ton inconscient ou à ta partie ésotérique d'installer la croyance que plus tu manges, plus tu maigris. Parce que ce qu'il y a d'intéressant, si tu veux, on n'a pas toujours l'occasion de manger de la vraiment bonne bouffe. Donc, Mhm. quand c'est vraiment bon, on ne peut pas se limiter à la sensation de satiété. C'est normal d'aller plus loin. Il y a d'autres cas aussi, quand on est dans des repas de famille qui s'éternisent. Bon, c'est bien d'aller, on peut s'autoriser à aller plus loin. Par contre, on a tendance à se sentir obligé pour euh, gagner une taille de rêve. On va éviter le terme perdre, qui est extrêmement négatif. Mhm. Pour gagner une taille de rêve, on a l'impression qu'on est obligé de faire du sport tout le temps, d'y associer vraiment de l'effort. Mais pas forcément, en fait. Si tu regardes deux profils de personnes, une personne dépressive qui est comme ça, bah, elle consomme pas beaucoup les stocks, hein. Ouais. Et il y a des personnes qui tiennent déjà leur colonne Mhm. vertébrale, donc déjà consomment beaucoup plus les stocks. Il y a aussi la tonicité du corps. C'est pas toi le Mhm. matin, en te levant le matin, qui te dit, oh, bah, aujourd'hui je vais être particulièrement tonique. Non, c'est ton inconscient. Donc l'idée, c'est que quand tu es au-dessus de ton poids de forme ou de la silhouette que tu veux avoir, et là tu peux avoir une image très très claire de la silhouette que tu veux avoir et Mhm. savoir exactement quel est ton poids de forme, dès que tu passes légèrement au-dessus, bah, ton inconscient fait que ton corps est plus tonique et il te donne aussi envie de faire des choses que tu aimes bien faire et qui sont naturellement consommateurs de stock. Alors pour te donner un exemple, il y a quelques années, il y a une étude, enfin les scientifiques étudient surtout, il paraît qu'on perd du poids en faisant l'amour, Ok, ce qui est quand même plus agréable que de faire du sport à certains moments. clairement. Voilà, mais c'est qu'un exemple. Si tu veux, Mhm. ton inconscient, il sait qui t'es. Il te connaît depuis que t'es tout bébé, il a tout enregistré. Il sait ce que t'aimes Mhm. bien faire et ce qui va t'amener naturellement à consommer les stocks. Ce qui va faire que l'idée, c'est qu'après, tu as un automatisme qui fait que dès que tu passes au-dessus de ton poids de forme, ben, il t'envoie plein d'envie de faire tout ce que t'aimes jusqu'à ce que tu redescendes en dessous. Mhm. Et au final, ben, tu feras la sinusoïde autour de ton poids de forme, sans avoir besoin d'y penser. Et Mhm. ça, c'est carrément génial. Bah oui, j'ai hâte. Voilà. Alors, difficulté avec les choix, les contraintes et les Ah ouais, responsabilités. Est-ce que tu peux ouais. m'en dire plus? C'est surtout au niveau professionnel, mais après même les choix de manière générale. Dès que, par exemple, je vis seule, j'aimerais bien avoir un animal de compagnie. Mhm, Mais déjà, j'arrive pas à choisir entre un chat et un chien. mhm. En fait, dès que je vois les contraintes que c'est, j'abandonne. D'accord. Alors qu'il y a une envie, Oui. je lâche complètement. Mhm, Et ça va être pareil pour le travail. Dès qu'il y a quelque chose qui va me contraindre et qui va être moins dans le plaisir, mhm. eh ben, assez rapidement, je vais procrastiner D'accord. ou voire ne pas faire du tout. Je vais contourner. D'accord. Tu sais pourquoi les gens procrastinent? Souvent, c'est parce qu'on vise des objectifs un peu trop hauts ou qu'on n'a pas envie de tout court. Alors, le perfectionnisme aussi. Maintenant, Ah oui. le perfectionniste, c'est pas forcément ce qu'il y a de pertinent. Dans le sens où tu prends les plus grands génies dans leur domaine, les plus grands champions, ils n'ont pas été au top tout de suite. Mm. On progresse étape par étape. Alors là aussi, bon, bah, je vais encore parler. On est plus en ericksonienne à ce niveau-là, mais Ouais. on vit dans des sociétés qui considèrent que soit on réussit tout du premier coup et on est un Mm. champion, un génie, soit on échoue une première fois et on est un gros loser toute notre vie. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense que c'est complètement con, mais Exactement. Mais si on y ouais. croit, Ouais, le qu'est-ce que... truc, c'est que la société nous y fait croire, justement. Mm. Oui, mais nous-mêmes, si on y Ouais. croit, ça devient un Ouais, ça nocebo. devient bien Le sûr. nocebo qui est l'opposé du Mm. placebo. Ça Ouais, ouais. fait qu'on fait un premier test, on a un résultat Mm. pourri, on se dit c'est pas pour moi. Et plus jamais Mm. on retente en fait. Mm. Mm. Nous, en hypnose ericksonienne, on se pose plus dans une autre perspective, la perspective d'un Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Mm. Il paraîtrait qu'un jour, un journaliste lui a demandé, mais comment avez-vous eu le courage d'affronter un 10 millième échec après qu'il ait échoué 9999 fois à inventer une ampoule qui marche? Et lui, il a répondu, pour moi, ça n'a jamais été des échecs. J'ai juste trouvé 9999 façons de ne pas inventer l'ampoule électrique. Mm.
Donc, on est plutôt dans une démarche où il n'y a aucun échec, il y a que des pas vers la réussite, des étapes vers la réussite, Mm. des pas qui te rapprochent de ton objectif, en fait, si tu veux. Et ça, on en a fait une sorte de prérequis qui peut devenir très facilement un placebo aussi, si ça devient une croyance. C'est dans la vie, il n'y a pas d'échec, Laetitia. Mm. Il n'y a que des résultats. Si ce que tu fais ne donne rien, faut faire autre chose. Mais la seule façon d'échouer réellement, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Et ça marche aussi en communication. Mm. Si tu n'aimes pas la réponse que l'on te fait, reformule la question jusqu'à ce que ça te plaise. Mm. Alors, il ne s'agit pas de se montrer harcelant, hein, juste de Ouais, bien comprendre que sûr. là, on rentre dans le jeu de la négociation. On Mm, négocie. mm, mm, Bon, je fais ça pour toi, tu fais ça pour moi. Est-ce que c'est OK? mm, mm, Non, bon, alors je rajoute ça. Est-ce que tu es OK? Ouais, OK. Bien. mm. Alors, donc, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. Donc, les choix, au final, bon, sauf pour le cas d'un petit être, comme un chat ou un chien, là, bah oui, vaut mieux Oui, il y a que. un engagement. Il y a un engagement. Mais là encore, je pense que c'est comme beaucoup de choses qui me viennent, c'est comme c'est le premier pas. C'est le Mm, premier pas qui est déterminant. Si tu vas te balader dans, je sais pas, un chenil ou je sais pas, tu regardes qui se rapproche de toi et en règle générale, c'est pas nous qui choisissons, hein, c'est les chats ou les chiens qui viennent nous chiner. mm, mm, Et là, bah forcément, bah on tombe amoureux. Enfin, et puis bon, bah, on les prend et puis bah maintenant on a un petit loulou qui traîne sur le canapé et c'est la belle vie. Non, parce que en fait, je l'ai aussi vécu, hein. J'ai toujours mm, voulu un chat parce que j'adore les chats. J'arrêtais pas de partager sur Facebook des trucs de chats. Et un jour, il y a ma comptable qui m'a appelé, et qui m'a dit, écoute, ma chatte a fait des petits, j'en ai plein, j'en peux plus, ils pissent partout. Est-ce mm, que tu peux m'en prendre? J'ai fait, ouais, bah oui. Et puis bah mm, depuis, c'est que du bonheur. mm. Oui, j'en ai eu un aussi, mais et j'ai eu une expérience différente et je pense que c'est aussi ça qui fait que Ouais. finalement, c'est mes parents qui ont récupéré le chat parce que j'étais en appartement et qu'elle n'a pas supporté. Ah, Donc, du coup, j'ai donné mon chat à mes parents. Et M- mais t'es en appartement en ville? ouais. D'accord. Non, parce que moi, je suis dans une résidence, c'est une ville, mais c'est une Mm, résidence. J'ai un 50 mètres carrés, hein, c'est pas petit, c'est pas foliche, mais d'un autre côté, dès qu'il a pu aller sur le balcon et comme on est au premier étage, dès qu'il a trouvé le moyen de se balader, il est parti, hein. mm, Et mm, maintenant, il revient régulièrement pour manger. J'entends miaou, mais il reste très rarement à la maison, en fait. Toute la mm, nuit, il est mm, dehors, il s'amuse. mm. Ouais. Ok, ok. Les contraintes. Alors oui, procrastination. Les gens procrastinent parce qu'ils ne se projettent pas dans leur objectif réalisé. Mm. Si tu veux, ils n'arrivent pas à se voir en train d'avoir fini chaque tâche. Quelle que soit la contrainte, si tu t'imagines le soir d'après, en ayant fini ce que tu devais faire, en règle générale, ah, c'est comme si tu mettais une sorte de pointeur laser ou de punaise sur une carte et forcément, tu vas t'y diriger, mais presque inconsciemment. Ça rejoint aussi un des principes d'Anthony Robbins dans de ses bouquins, je crois que c'est Pouvoir illimité, sur la perception du temps. Mm. À une époque, il devrait rédiger un article, d'après ce qu'il dit, hein, il y avait vraiment fort à faire sur cet article. Il n'était pas sûr de pouvoir terminer en une journée. Il avait vraiment beaucoup de boulot. Et il s'est juste imaginé le soir venu en étant super fier de lui parce que l'article était fait. Et au final, il l'a fini en une matinée. Ouais. Ça, c'est important. En fait, quel que soit l'objectif, te voir avec ton objectif réalisé et commencer à te dire, ouais, bon, allez, ça y est, j'ai fini. Même un projet ultra ambitieux, hein. Activité pro, thérapeute EFT. Qu'est-ce que ça va amener dans ta vie, le fait d'avoir un business qui marche? Qu'est-ce qui va changer? Donc forcément, tu te lèves le matin et tu sais que tu vas être occupé. Tu as des clients qui appellent. Tu sais Mm. que ton agenda est rempli. Donc tu te poses pas la question, tu te prépares, tu fais tes clients. Tes clients, tu vois qu'ils sont super souriants parce que bah, tu leur fais du bien. Euh,
Forcément, tu es détendu, donc tu prends plus la tête sur l'arrivée des clients, donc ça devient naturellement, ça coule. Donc forcément, tu as plus de temps à consacrer à tes passions, tes activités, ce que tu fais à côté. Tu as plus de finances aussi. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Bah, a priori, je sais pas, tu peux partir en vacances, tu peux faire tout ce que tu veux au final. Mhm. C'est vraiment l'idée de se positionner après l'objectif réalisé et de se demander, mais qu'est-ce que ça change dans ma vie de tous les jours? Et laisser les choses arriver comme ça. Bah forcément, bah, je serais fier de moi, j'aurais réussi. Ça, tu vois, la fierté, la réussite, c'est des valeurs. Mhm. En règle générale, quand on conscientise nos valeurs, quand on est conscientise qu'un objectif qu'on veut atteindre est dans nos valeurs, ça nous fait du bien, on se sent joyeux. Et il s'agit d'aller jusqu'à la valeur la plus haute. En fait, attacher un objectif à tes valeurs, c'est déjà comme si tu créais des cordes, des liens en direction de ton objectif et qui vont faire que naturellement, même sans y penser, tu vas te diriger vers ça. Ouais. Ça, je le fais déjà un petit peu à ressentir la satisfaction que j'aurai une fois que j'aurai fait ce que j'ai à faire. Oui, Et des mais fois, ça prend, des fois, ça prend. bah, en fait, il faut qu'il y ait du concret. Si tu veux, Ouais. ça marche aussi avec les ancrages. C'est ce que c'est un Mm. ancrage. C'est les ancrages de Pavlov. Mm. Oui, C'est oui, je vois. associer un Le rituel, plaisir. Ouais. Bah, c'est surtout, en fait, un ancrage de Pavlov, c'est un instant T. Tu ressens une émotion particulière, une sensation particulière, et juste au moment où tu regardes quelque chose, donc tu vois quelque chose, tu entends quelque chose, un son, on te met la main sur l'épaule, donc tu ressens une sensation, ou Mm. même une odeur, comme la Madeleine de Proust. Mm. Ça Mm. va créer un lien entre ce que tu Ouais. ressens, ton ressenti, et ces différents stimuli extérieurs. Et si un de ces stimuli revient, même dans très longtemps, ça va te remettre l'état dans lequel tu étais la première fois que tu as été soumise à ce stimuli. Mm. Mm. Euh, On a tendance à penser que c'est juste le souvenir qui revient, comme dans la Madeleine de Proust, hein. D'ailleurs, il me semble qu'il parle de souvenir Oui, tout dans à la fait. Madeleine de Proust. C'est pas un souvenir. Ton corps Mm. fonctionne exactement comme à Ouais. l'époque. On peut Mm. rajeunir avec un ancrage qui vient de Mm. l'enfance. C'est vraiment phénoménal. Donc, le fait de visualiser aussi tout ce que ça va amener, tous les petits à côté qui sont pas forcément super flamboyants, bah, juste j'ai plus de thunes, donc je me fais un petit peu plus plaisir, je me fais un petit rituel quand j'ai bien bossé la journée, ben, je sais pas, je sors, je prends l'air, enfin, l'idée c'est vraiment, en fait, chaque objectif qu'on a, aussi énorme soit-il, une fois qu'on l'a accompli, on s'aperçoit que c'est pas une fin en soi. Donc il y a toujours un moment où on dit oui, mais et après? Bah, l'idée, c'est d'être dans le et après, mais enfin, c'est pas d'être dans le et après, parce que sinon on a plus de plaisir, mais c'est vraiment être dans bon, ça y est, c'est accompli. Qu'est-ce qui change dans ma vie? Tous les points de détail, tous les aspects. Mm. Et vraiment le faire de façon, enfin, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu ressens. Et ça, c'est ou juste le fait de me dire, bah, de te dire, bah, je serais vachement fier de moi quand j'aurai fini. Des fois, ça suffit. Ouais, Voilà. ouais. Ok. Alors, activité pro, ok, on va aller voir ce qui se passe. Et déménagement dans les Landes. Donc, ça rejoint en fait cette histoire de difficulté du choix. Qu'est-ce que tu gagnerais dans les Landes? De me rapprocher de la nature. En fait, avant j'étais à Paris. Mhm. Je suis originaire de Bordeaux, en tout cas du coin. Je suis revenue ici par facilité quand j'ai quitté Paris après le Covid, parce que j'ai eu la chance de faire le Covid dans le Médoc, à côté de la forêt et de la plage chez mes parents. Ouais. Et j'ai réalisé que tout ce que je pensais indispensable à Paris ne l'était pas du tout. Mhm. Donc je suis arrivée à Bordeaux en me disant, OK, on va pas faire trop violent d'un coup, on va quand même rester en ville. Donc là, je suis en plein centre-ville. Mhm. Ça fait 4 ans maintenant et je suis pas du tout heureuse ici. Et je trouve pas ni le courage, ni... En fait, j'arrive pas trop à savoir où j'ai envie d'aller. Mhm. J'ai pensé à l'étranger, à plein d'endroits, etc. Et, euh, et entre le réchauffement climatique, en tout cas, enfin, j'avais vu l'Espagne pendant un certain temps, et entre les températures et les inondations, par exemple, c'était pas l'extase. Mhm. Donc, j'ai rebroussé chemin, etc. Et les Landes, c'était un bon compromis pour moi,
pour continuer à garder une partie de ma patientèle en ligne Hmm. et surtout me rapprocher de la plage en fait, parce que j'adore l'océan. Et ouais, Alors, tu sais ce que je fais quand même en termes de HRE. oui. Le réchauffement climatique, on fait beaucoup Ah oui, d'investigations dessus. bien sûr. En fait, c'est ça l'idée, c'est les interférents n'ont pas de pouvoir propre, c'est Mm. des gros moustiques. Pour créer des choses, ils ont besoin de nous faire croire des choses. C'est un moyen de hacker notre pouvoir créateur. Et plus on est beaucoup à y croire, plus on crée les mêmes effets que si ça existait. Mm. Donc le réchauffement climatique, il y a pas, enfin si, il y en a, mais parce qu'on est tout beaucoup à y penser et à y croire. Oui. Après, ce que je voulais dire par là, c'était que, par exemple, tu vois, j'avais repéré Valence, même j'avais regardé les îles du côté espagnol, etc. Et quand j'ai vu qu'en fait l'été, il fait 46, etc., j'ai fait, en fait, non, ça va pas être possible. Euh, Certaines choses, enfin, en tout cas, là, à l'heure actuelle, vu ma santé, pour le coup, Mhm. c'est quelque chose qui me ferait souffrir, en fait, des températures comme ça. Et je pense que du coup, peut-être un certain temps où je reste sur le climat bah, de chez nous, Hmm. je pense que mon corps y est habitué, donc c'est plus facile, en tout cas dans les médias. D'accord. Euh, mais il y a une envie de partir, mais genre, il n'y a rien qui est évident. Ok. Ok. Ça marche. Alors, autre chose aussi, à partir de l'éther, en fait, tout ce qu'on fait en HRE, ça s'appuie sur une seule loi, qui est la loi du libre arbitre. Mhm, Le libre arbitre, comme on nous l'a présenté, ça veut dire je fais ce que je veux en mon âme et conscience. Non, c'est pas du tout ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est je décide de ce que je vais expérimenter, je décide aussi de ce que je ne veux plus. mhm, Ce libre arbitre, c'est tout puissant. Ça veut dire que ton libre arbitre te rend infiniment puissante. Tu n'as pas le pouvoir. Parce que si c'était quelque chose que tu avais, on pourrait te le retirer. Tu es le mhm. pouvoir, ton propre pouvoir, et on peut rien te retirer, c'est toi. Et ce pouvoir est illimité. En même temps, tu peux expérimenter une vie facile. Demander, enfin, c'est pas que tu demandes, c'est je décide d'avoir une vie Mhm. facile. Ça évite beaucoup de complexité, beaucoup de complications, et Ouais. tout Et je connais pas. ça. Et ça fait. Non, mais ça fait aussi que tu évites toutes les écueils du genre réchauffement climatique, tout ça, Bien inondation, sûr. en règle générale, il y a tout qui Mhm, t'évite. Voilà. mhm. Ok. Bon. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est plutôt complet, ouais. Ok. Est-ce que tu es prête? Yes. Ok. Alors, je vais te demander de prendre une bonne inspiration et de regarder comment, à chaque fois que tu inspires et que tu expires, de prêter attention à comment la détente peut se créer dans ton corps. Comme si à chaque fois que tu inspires et que tu expires, tu pouvais expulser toutes les tensions du quotidien, tout ce qui t'oppresse, tout ce qui n'a aucune raison d'être, tout ce qui fait partie de cette pièce de théâtre qui est la physicalité et qui est déjà réglée à un certain niveau. Et c'est comme si à chaque fois que tu inspires et que tu expires, c'est comme si une détente fabuleuse s'installait tranquillement dans tout le corps par vagues. Et l'esprit est plus léger aussi. Ta conscience est beaucoup plus légère. Tu peux juste te poser la question. Comment je me sens quand je fais quelque chose de très très utile pour moi? Laetitia, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras au bon endroit, au bon niveau. Ton niveau pour voir, entendre et ressentir et investiguer dans l'éther. Tes capacités télépathiques vont s'ouvrir au maximum, s'activer. Et tu seras parfaitement à l'aise et confortable.
dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Alors à 10, encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps. C'est se détendre naturellement. C'est un jeu d'enfant en fait. Les bébés y arrivent facilement, les enfants aussi. En grandissant, on se crée une certaine idée de nos responsabilités, ce qui nous empêche de nous détendre. Mais au final, c'est très facile. Et tu retrouves le chemin de la détente. Une détente qui continue à s'amplifier, à s'amplifier. 9. Les chiffres sont comme des paliers, comme les marches d'un escalier qui t'emmènent confortablement dans la bonne ambiance. Comme si à chaque palier, chaque marche, tu rentrais de plus en plus dans une ambiance différente et de plus en plus différente à chaque marche. Et c'est comme si ça t'emmenait au bon endroit, dans l'ambiance hypnotique, l'espace éthérique. À 8, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur pour trouver la bonne fréquence, la fréquence idéale pour toi. Juste te poser la question, c'est quoi la fréquence idéale pour investiguer? 7, 6, et c'est de plus en plus rapide et confortable à chaque palier. 5, tu rentres de plus en plus facilement et confortablement dans la bonne ambiance, l'ambiance hypnotique, dans l'espace éthérique. 4, 3, 2, et 1. Laetitia, comment tu te sens? Euh, Ferme les yeux, ferme les yeux, ferme ok. les yeux. Dis-moi. J'ai senti ma cage thoracique qui se relâchait, ma gorge qui se dénouait un petit peu aussi. Mhm, Je sens que ma densité, elle a changé. Je sens que mes vibrations, elles se sont remontées. Elles sont beaucoup plus hautes. mhm, J'ai aussi plus de joie. mhm. Hum, Alors, voilà, en gros. est-ce que tu as vu quelque chose pendant que tout ça, ça se mettait en place? Euh, alors, il y a eu un moment, je crois vers le 7 ou le 6, j'avais, c'était accéléré en fait, et il y avait quelque chose de très noir. D'accord. Alors, remonte jusqu'à ce moment-là, si je le tends. Cette chose très noire, elle est en face de toi, elle est où? Elle est tout autour. Elle est tout autour. Ok. Mm. Alors, tu vas lui ordonner de se placer juste devant toi, vraiment devant toi, et de reprendre sa forme d'origine. Est-ce qu'elle le fait? Ouais, enfin, elle le fait oui et non. C'est-à-dire que au début, non, et en fait, les voiles tombent quand même. D'accord. Dans ton espace de créativité, dans tes énergies, tu es la plus puissante. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'une entité
ne t'obéit pas, c'est si elle se nourrit de traces de basse fréquence que tu aurais à l'intérieur Mhm. de toi. Donc, ce que je vais te demander là maintenant, c'est d'une pensée, d'un geste. Tu vas pouvoir expérimenter ton pouvoir créateur. D'une pensée, d'un geste, tu ouvres une fenêtre, un passage, un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Des fréquences de joie, de confiance en soi, un grand bien-être. Les hautes fréquences et les basses fréquences s'attirent. Donc dès que tu as ouvert ce portail, tu sens comme un phénomène d'aspiration, comme si toute trace de basse fréquence commençait à quitter à la fois tes corps énergétiques, mais aussi ton espace de créativité. Alors, si je dis peur, est-ce qu'il y a un écho? Est-ce que Ouais. tu ressens? D'accord. C'est localisé où? Ventre et cage thoracique. Et j'ai D'accord. les larmes qui montent aussi. Ok. Alors, tu vas moduler tes fréquences dans tes mains. Mettre des fréquences de joie, une joie intense, une joie énorme, quelque chose de surpuissant. Et utiliser tes mains comme des aimants pour faire sortir toute la peur. Tu passes tes mains partout où il y a de la peur et tu fais tout sortir. Tu récupères une boule de peur énorme dans les mains et tu balances tout ça à travers le portail. Alors tu peux le faire en plusieurs fois. Passer tes mains aussi au-dessus, enfin sur ta tête pour faire tout sortir. En fait, les basses fréquences, dans notre corps de lumière, ça se traduit comme une absence de lumière, comme une sorte de petit trou noir qui aspire un petit peu notre énergie. Alors, le terme lumière est impropre. C'est ce qui est lumineux, c'est la joie, c'est les hautes fréquences. Alors, dis-moi quand t'as sorti toute la peur. C'est en cours, il y a comme des résistances dans ma cage thoracique, ça a du mal à s'en aller. D'accord. Va la cause Et même dans ma ésotérique, gorge. va la cause ésotérique de ces résistances. C'est quoi ces résistances? Rien ne peut voiler ton regard. Tu te poses la question, tu sais. C'est quoi ces résistances? Je sais pas, je suis tellement activée dans mes émotions que je... Alors, si tu veux, dans cet espace, le temps n'existe pas. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, toute trace de basse fréquence de peur, ça quittera ton corps. Et tu balances tout ça à travers le portail. Et 1, 2 et 3, ça y est. Est-ce que c'est mieux? Ouais, D'accord. Si je dis colère, ça me parle. donc il y a un écho. Tu sais quoi, la colère, ça te sert à rien. En fait, tu es une créatrice surpuissante. Tu peux tout créer. Donc quand il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui t'a mis en colère, tu t'en fous. Tu dis, je vais bosser moi-même, je vais faire le job moi-même. Allez. Par contre, ça te met dans des basses fréquences. Et les basses fréquences, ça Ouais. contredit un petit peu notre pouvoir créateur. Donc pareil, tu mets une joie intense, une joie puissante dans tes mains. Une joie vraiment phénoménale. Et 1, 2, 3. Comme le temps n'existe pas, tu fais sortir toute la colère et boum! Et tu balances tout ça à travers le portail. Est-ce que c'est mieux? Si je dis tristesse, Oui, c'est pour ça qu'il y avait de la colère. mhm. Allez, la tristesse, ça dégage. La joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante. Tu passes tes mains sur tout ton corps, tes mains de lumière sur tout ton corps, et 1, 2, 3, boum! Tu fais sortir toute la tristesse et tu balances tout ça à travers le portail.
Est-ce que c'est mieux? Ouais, je sens que ça me prend encore la gorge. Hmm. Prends le temps de tout enlever. Regarde au niveau de ta gorge. Tu vas ordonner à ce qui se trouve dans ta gorge de sortir maintenant. Et ça se retrouve figé, verrouillé juste devant toi. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une ancienne mémoire de d'abandon. D'accord. Ouais. Alors, avec tes mains de lumière, je vais t'apprendre un truc qui s'appelle le choc fréquentiel. Le choc fréquentiel, ça consiste par exemple à prendre avec ta main de lumière la mesure de la fréquence basse d'un objet qui se trouve ou d'une mémoire qui se trouve dans ton espace, et dans la même main, mettre la même intensité fréquentielle, mais avec un signe opposé, et ça l'annule totalement de ton espace. Et boum, choc fréquentiel. C'est mieux? Ouais. Super. Si je dis doute, est-ce qu'il y a du doute? Il y en a, mais je sens que c'est beaucoup plus léger. Alors, par contre, le doute, c'est tout pourri. On nous parle du doute cartésien, et que ça serait très utile, mais il s'agit quand même de composer avec des conditions qui sont le plus souvent inacceptables. Là, l'exercice est différent. C'est l'exercice de ta souveraineté et de ce que tu décides d'expérimenter ou non. C'est toi l'être le plus puissant ici. Tu décides de tout. Tu ne composes avec rien, tu crées tout et tu décides de tout. Donc le doute, ça te fait douter de ton pouvoir, tu dégages ça. Allez, une joie intense et une joie puissante dans tes mains. Quelque chose d'énorme. Tu passes tes mains de lumière sur tout ton corps et tu fais sortir tout doute. Et un, deux et trois. Ça y est. Et tu balances tout ça à travers le portail. Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est comme si ça m'avait libéré l'esprit, du coup. Ah, bien. Mhm. Est-ce qu'il y a du manque? Oui. Mhm. Ouais, pareil. Manque, basse fréquence. Donc de la joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante. Tu passes tes mains sur tout ton corps et tu fais sortir tout le manque. Et à un, 2 et 3, ça y est. Et tu balances tout ça à travers le portail. C'est encore mieux? Ouais, je sens que c'est encore en cours. Mhm. D'accord. Dis-moi dès que c'est fait alors. C'est pareil, ça fait remonter une mémoire. Alors la mémoire, tu la sors juste devant toi. C'est quoi cette mémoire? Est-ce que tu peux me dire, me donner du détail? Ouais, j'en ai plusieurs. J'en ai une qui est sur le manque alimentaire de la famine ou quelque chose dans ce genre-là. En tout cas, je me vois genre agriculteur, un truc comme ça, et j'ai perdu toutes mes récoltes. D'accord. Ok. Alors, c'est ce qu'on va faire. Les mémoires, tu les enfermes dans une bulle de haute fréquence, elles n'ont plus d'influence. Et on va les traiter une par une. Maintenant, continue quand même ton nettoyage. Est-ce qu'il y a du manque de confiance en soi? Oui. Alors, tu mets de la joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante. Tu passes tes mains sur tout ton corps et tu fais sortir ce manque de confiance à ton rythme. Et tu me dis quand tout est sorti. C'est en train de sortir par mes oreilles, en fait, parce que Ouais, des très choses que bien. j'ai entendues Oui. dans Alors, mon espace cœur. Ouais. Mhm. à l'extérieur, il n'y a que du Mhm. bruit. Quelqu'un qui te dit t'es comme ça, t'as pas confiance ou toutes sortes de choses, c'est quelqu'un qui présuppose en fonction de ce qu'il voit. Mais ce qu'il voit, c'est à l'extérieur. Par contre, ton libre arbitre fait que tu décides qui tu es. Donc, tout ce que tu as entendu,
tout ce que les gens t'ont raconté sur toi-même, tu dégages tout ça. Ça n'a rien à faire dans ton espace. C'est mieux? Ouais, Ok. Est-ce qu'il y a de l'insécurité? Sensation ah ouais, ouais. d'insécurité? Oh, Ouais, ça doit partir, ça, absolument. ouais, là, je le sens vraiment dans mon bas-ventre. D'accord. Alors, tu sais quoi? On va travailler un petit peu plus vite. Tu vas fermer ce portail de haute fréquence. Parce que quand on a balancé ses poubelles quelque part, on n'a pas envie d'y passer des vacances. D'une Mm. pensée, d'un geste, tu ouvres un autre portail de haute fréquence, d'infiniment haute fréquence, peut-être même plus haut en fréquence. Joie, amour pour soi, tout ce qui est bien, tout ce qui est bon. Et au fond de toi, tu sais déjà. Et tu passes au travers. Tu passes complètement au travers. Arrivé dans cet espace, qui est certainement un lieu merveilleux, dans cette dimension où les basses fréquences n'existent pas, tu vas sentir des picotements dans tout ton corps, comme si toutes les cellules de tous tes corps énergétiques commençaient à se purger de toute trace de basse fréquence et à se gorger d'infiniment haute fréquence de joie. Alors, en règle générale, dans ma branche, on ne considère que trois corps énergétiques. Le corps mental, qui est le siège de nos programmations. Et dans cet espace, c'est comme si toutes les croyances limitantes, les programmations limitantes pouvaient être dissoutes et remplacées par des croyances beaucoup plus porteuses. Et tu peux constater que ça agit sur les mémoires aussi que tu avais dans une certaine mesure. Tu sais, tout ce qu'on t'a raconté sur, je sais pas, la vie c'est dur, la vie c'est un combat, toutes sortes de conneries. Ben, c'est comme si c'était complètement dissous, effacé, remplacé par Hmm, la vie est une opportunité d'expérimenter encore plus de joie. Et c'est toujours mieux quand c'est joyeux. Ah, s'il y a des croyances qui disent je vais forcément échouer, c'est compliqué. Bon, c'est dissous. Et c'est remplacé par je ne peux que réussir. Je réussis tout ce que j'entreprends. Dis-moi quand toutes les mémoires limitantes sont dissoutes. Dans cet espace, tu as tout ton temps. Ouais, c'est encore en cours parce que j'ai des images qui viennent et tout. D'accord? S'il y en a certaines qui sont plus importantes que d'autres, tu peux me le dire. Voilà. Là, il y en a une qui est assez violente en fait. C'est quoi? Je suis frappée par mon père, je suis enfant. Mhm. Euh, et il me dit que je suis qu'une merde en fait, que je sers à rien, que je suis même pas capable de faire des tâches simples, que je suis un D'accord. abruti. Allez, un, 2, 3. Tu retournes dans le passé juste au moment où ça se produit. Voilà. Mais avant, tu remontes le temps juste avant. Est-ce que tu me laisses parler avec la petite Laetitia? Est-ce qu'elle nous a repérés? Est-ce qu'elle est d'accord pour discuter avec nous? Ouais, en fait, je suis un petit garçon dans cette mémoire-là. Ah, dans cette mémoire-là, t'es un petit garçon. Alors laisse-moi Ouais, parler avec ce petit garçon. Comment il s'appelle ce petit garçon? Dis Yaël. Yaël ou Gaël? Yaël, avec un grec. Yaël, ok. Est-ce qu'il est d'accord pour discuter avec moi? Il dit qu'il s'est pas quitté. Alors Ouais. justement, dis-lui qu'il a un Mm. pouvoir phénoménal. C'est la capacité de lire les intentions des gens et de lire leur esprit.
Et il est libre de tout lire. Tout est ouvert. Il peut vraiment lire tout ce qu'il y a à lire en moi. Pourquoi je suis là? Il dit que t'es là pour tout effacer. Exactement, mais encore mieux. Je suis là pour t'apprendre un petit jeu très très sympa. Tu veux? Ouais, il est OK. D'accord. Alors, laisse-moi parler directement avec Yael, s'il te plaît. Coucou Yael. Oui. Alors, je vais t'apprendre un petit jeu super sympa. Ça s'appelle le jeu de la souveraineté du libre arbitre. C'est un jeu où tu décides ce que tu veux vivre et tu décides aussi de ce que tu ne veux plus. Alors, d'une pensée, d'un geste, parce que tu es un créateur phénoménal, tu vas ouvrir un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Et tu sens comme ça aspire toutes les traces de basse fréquence dans ton espace. La peur, elle commence à être aspirée. La colère, la tristesse. Tout ce qui est sombre dans ton espace, c'est aspiré. Avec force, jusqu'à te sentir léger et joyeux. Comment c'est? C'est agréable? Ouais. D'accord. Dis-moi quand c'est fait, quand tout est aspiré. C'est bon. C'est bon? Alors, tu sais, Yael, quand on sait créer un portail de haute fréquence, on sait créer aussi une infinité de portails. C'est juste une histoire d'imagination ensuite. Est-ce que tu as déjà vu l'océan, Non, la mer? non. Est-ce que tu... Alors, c'est une grande, grande étendue d'eau à perte de vue. C'est énorme. Tu as l'impression que toute la Terre est remplacée par de l'eau à perte de vue. Donc, tu vas imaginer un océan d'infiniment haute fréquence où chaque goutte d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Connecté aux étoiles les plus puissantes de ces dimensions où les basses fréquences n'existent pas. Chacun de ces passages, de ces portails, est fluide comme de l'eau et est attiré par toute trace de basse fréquence. Tu vois ton père? Hmm. Comment tu le vois? Méchant. Est-ce qu'il est méchant lui ou est-ce qu'il y a quelque chose qui le rend méchant dans ses énergies? Regarde. Est-ce qu'il y a d'autres consciences en lui? Oui. D'accord. Alors, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, toutes les consciences qui sont en lui vont se retrouver enfermées dans une bulle de haute fréquence juste à côté. L'intérieur de cette bulle, c'est aussi un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Et ces êtres, passés dans ce genre de dimension, ça les détruit, ils sont annulés. Parce ils ne sont que basse fréquence et ils ne supportent pas les hautes fréquences. Alors, tu vas demander à ton père de se mettre à genoux et de se mettre des baffes. Il le fait? Non, il le fait pas. Alors donne-lui de le faire. Il interfère dans ton espèce de créativité. Il n'a pas le choix. Oui, il le fait maintenant. Voilà. Maintenant, tu vas lire les pensées de ces bestioles, de ces consciences qui le rendent méchant. Est-ce qu'ils ont des vaisseaux spatiaux? Ouais. Alors, un, 2, 3, choc fréquentiel, tu détruis tous leurs vaisseaux spatiaux. Oups. Maintenant, c'est des piétons. Ils pourront plus voler. Est-ce qu'ils ont des réserves d'énergie? Oui. Un, 2, 3.
Choc fréquentiel, tu effaces toute leur réserve d'énergie. Ils sont forcément connectés à d'autres humains dont ils se nourrissent. Hmm. Alors, tu vas hacker leur canal télépathique et rentrer en relation avec tous ces humains. Et tu leur fais une session de HRE. Exactement ce que je suis en train de faire. Tu libères tous les humains. Tu leur montres leur futur s'ils restent avec ces êtres. Et tu leur montres leur futur s'ils se libèrent de ces êtres. Forcément, qu'est-ce qu'ils choisissent? La liberté. Voilà. Donc très vite, tous ces êtres qui étaient avec ton père n'ont plus d'énergie. Et là, tu vas prendre la mesure fréquentielle du tout, de tous ces êtres, de tout le réseau, de tout leur réseau. Et dans ta main, tu mets la même intensité fréquentielle, mais avec un signe opposé. 1, 2, 3, ils sont complètement annulés. Ils n'existent plus. C'est mieux? Hmm. Maintenant, je t'ai parlé du tsunami, cet océan d'infiniment haute fréquence, où chaque goutte d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Imagine que cet océan se condense en un éclair surpuissant. Tu obtiens un éclair de très très haute fréquence. Donc 1, 2, 3, tu balances un éclair de haute fréquence à ton père. Comment tu le vois maintenant? C'est comme s'il avait rajeuni et il est moins grand aussi. D'accord. Maintenant, tu lui dis, est-ce que tu es calmé? Il comprend pas pourquoi je lui fais ça. Donc là, tu lui montres le futur qu'il s'apprêtait à vivre, qui n'existe plus puisqu'on a travaillé avant. Mais il y a encore cette mémoire chez Laetitia. Donc tu lui montres le futur et ce qu'il allait te faire. Hmm. Il a compris? Ouais. Maintenant, tu vas lui dire, je n'accepterai plus d'erreur. Pour l'instant, je t'ai libéré. Je t'ai sauvé tes fesses de bouffon. Et tu as le droit de dire fesses de bouffon. Si je dois t'y reprendre, tu finiras ta vie et il n'y aura plus de réincarnation pour toi dans un trou noir. C'est-à-dire que c'est la fin de tout. Est-ce qu'il a compris? Ouais, il voit que je blague pas. Très très bien. Maintenant, tu lui montres son futur. Premier futur, il rappelle ses aides d'une manière ou d'une autre. Il en appelle d'autres. Et tu lui montres son futur sur, on va dire, un petit milliard de vies. Tu vas ouvrir une autre fenêtre sur le futur. Et c'est un futur où il choisit d'être libre et désinterféré, et forcément, c'est différent. Troisième option, tu lui montres le futur où il lève encore la main sur toi. Ce qui est un milliard de fois pire de tout ce que ces aides pourraient lui faire. Qu'est-ce qu'il choisit comme futur? Il choisit de plus être interféré. Très, c'est un petit malin, dis-lui. T'es un petit malin. Bon, allez, il passe à travers le futur qui lui plaît, donc celui où il est libre et désinterféré. Toi, pour toi et elle, ça va créer aussi un autre futur. Tu ouvres une fenêtre sur ton futur à toi et tu passes la tête au travers. Et en passant la tête au travers, c'est comme si tu le goûtais par anticipation. Tu vois, tu entends, tu ressens tout ce qui va changer dans tous les contextes de ta vie. La joie inhérente à ce nouveau futur, au fait d'être dans les hautes fréquences. Toutes tes perceptions qui maintenant te permettent de voir qui est interféré et de balancer des éclairs de haute fréquence, ou des tsunamis de haute fréquence, ou des chocs fréquentiels. Regarde quel futur ça crée.
Regarde aussi ta capacité à regarder dans le futur pour quand tu fais un choix, pouvoir évaluer si ce choix est positif dans ta vie ou non, si ça va donner de bons résultats. Est-ce que ça te plaît? Mm. C'est ce que tu veux? Ouais. Alors, Yael, tu peux passer à travers ce futur qui te plaît, ce portail, et te voilà dans ton futur. Laetitia, déconnecte, déconnecte totalement. Comment tu te sens? Mieux. Voilà. Alors là, le passé, cette mémoire, elle n'existe plus puisque tu es intervenu avant. Donc quand tu reviens au présent, bah, cette mémoire n'existe plus. Mm. Tu es là en train, dans cet espace d'infiniment haute fréquence et il y a un grand nettoyage qui se fait dans tout ton être. C'est bien? Ouais, je sens qu'il y a plein de croyances qui s'en vont. Super. Alors, dis-moi quand c'est bon. Ça réveille juste une douleur dans mon corps. Donc je laisse partir. C'est en train de bouger dans Ouais, mon épaule. ouais. Ouais, c'est que ça vient résonner avec autre chose. Où ça? J'ai une autre mémoire qui vient d'apparaître. C'est quoi cette mémoire? Euh, je suis chez les nonnes. Ouais. Qu'est-ce que t'es parti faire dans ce bourbier? Euh, Et qu'est-ce qui se passe chez les nonnes? ah, je suis bousculée, enfin ouais, je suis un peu malmenée, quoi. Eh ben exactement pareil, sauf que là, ça va beaucoup plus vite. Tu retournes dans le passé, bien avant que tu sois bousculé. Tu convoques toutes les nonnes qui te harcèlent, qui te bousculent. Tu les fais s'agenouiller devant toi et tu leur ordonnes de se mettre des baffes. Tu les enfermes dans des bulles de haute fréquence. Et quand ces bulles sortent, en fait, l'humain peut passer à travers ces bulles, mais les interférences sont prisonnières. Et un, 2, 3, la même fréquence que tout le réseau d'interférents, que tous les réseaux d'interférents qui sont associés aux nonnes, mais avec un signe opposé. Et 1, 2, 3, boum, t'annules toutes leurs interférences. Maintenant, tu prends la nonne la plus gradée, la plus haute, celle qui fait le plus peur. Ouais. Et tu lui balances un éclair de haute fréquence. Boum. Comment ça agit sur elle? C'est comme si son visage, il s'adoucit. D'accord. Demande-lui si elle est calmée. Ouais, ouais, elle est. Super. Maintenant, tu vas balancer un tsunami parce que, en fait, Dieu est une interférence. C'est un gros moustique au final qui utilise la carotte quand le diable utilise le bâton, mais il s'agit toujours de contrôler l'humain. Donc, tu vas balancer un tsunami de haute fréquence et tu vas nettoyer complètement le couvent. Et 1, 2, 3, ça y est. C'est mieux? Ouais, c'est plus léger. Cool. Alors forcément, à partir de là, toi qui étais chez les nonnes, tu ouvres un portail sur ton futur, tu passes ta tête au travers et tu regardes ce futur. Dans tous les contextes de ta vie, tu le goûtes par anticipation, tu vois, tu entends, tu ressens tout ce qui va changer et à quel point ça va être agréable et doux à partir de maintenant. Est-ce que ça te plaît? Super. Ouais. Alors tu peux passer au travers et Laetitia déconnecte, déconnecte totalement.